أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa et très chers amis en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux, que Dieu mette sa baraka sur nous et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, je vous dis merci, toujours merci pour votre contribution, pour votre soutien, pour vos aides à l'islam et aux musulmans. L'opération des orphelins demande d'aide pour les orphelins. Cette opération continue, Inch'Allah, jusqu'au 10 septembre. On vous attend, les retardateurs. Le projet des puits continue sur la Sadaqatun Jariya. Vous allez trouver une image qui accompagne ces vocales. C'est un cri de cœur de la part des habitants d'un village qu'on appelle Mongaha. Mongaha, le village se trouve à 7 km de Kourougou. Ce village manque d'eau. Les habitants ont lancé un cri de cœur envers tous les bienfaiteurs, envers de toutes les bonnes volontés de les aider à avoir un puits ordinaire. Un puits ordinaire. Pardon, écoutez ces vocales. C'est très émouvant. En écoutant, tu as la chair des poules. Ça fait pitié. Fils Abilillah, je vous attends. Qui peut donner un puits à ces villages comme Sadaqatun Jariya? Fils Abilillah. Très chers parents en islam, je vous dis merci car nous avons perdu notre belle-sœur et vous avez été nombreux à envoyer des messages de condoléances. Merci pour votre soutien. Merci pour votre réconfort. Merci pour tout. Mercredi, c'est le jour des questions et réponses. C'est vrai, nous sommes en deuil, mais cela ne peut pas nous empêcher de mener cette activité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première question du jour vient de la part d'une maman. La maman nous a appelés hier nuit, vers 22 heures, pour dire ceci. Pendant la prière de Subo, elle devrait faire les 2 rakats de Fajr avant la prière de Subo. Je vous ai toujours dit que les 2 rakats de Fajr, c'est une prière surrogatoire. Le 2 rakats de la prière de Subo, c'est une prière obligatoire. Mais on peut appeler les 2 Fajr. Il n'y a pas de problème. Mais la maman dit qu'elle a oublié les 2 rakats de la prière de Fajr jusqu'à 22 heures de ce jour. Qu'est-ce qu'elle doit faire? J'ai donné la réponse à la maman en lui disant
Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Akimi salat al-zikr. Accomplissez les prières oubliées au moment où vous êtes rappelé. Dès que tu te rappelles d'une prière oubliée, c'est en ce moment-là qu'il faut l'accomplir. Tu n'attends pas. Comme nous avons entendu ça, on dit non, si tu oublies la prière de Zohar, il faut attendre le Zohar du lendemain pour faire cette prière. Non. Dès que tu te rappelles, tu renouvelles l'ablution. Si tu n'as pas un état d'ablution, ou si tu es en état d'ablution, tu peux continuer. Tu as accompli cette prière que tu avais oubliée. Merci beaucoup. J'attends vos retours pour le cri de cœur de nos mamans et de nos frères, nos papas du village de Mongaha à 7 km de Korogo. Enfant et en bas. Il y a un cas demain au Cananina. Kolonko, c'est vrai, mon chamambe ou l'oube colon demani sevele, ma sevele Canadi. Mais nous n'avons que demani de. Oui, il y a le bola ka vidéo ke ka blakanama. Eh, ko slamanyuma. Slamanyuma. Ko kulu demande ko jiku ka gbana uma. Ayo ka vidéo la main, o ko sanamba ou ka vidéo blakata da uma. Fi sabilillah. Ma ou fo fanani sanga bola ma we chien. Mais mo tiama mbale ka foli sama blakana. Au ni che ala ka ubaraji. Nyiningali jona bola ambamso dole fe. Ambamso ko. Ako suba sere wati la letunga ka rakaten fajiri ke kasro ka suba ke ma nyina peu. Foka da se la wati ma. La wati la hakri na naji. Ayan wule. Kaka kakadi. Anwama a hakri jigila wati mina cha wale sere ninke wati ye. Allah ta'ala ku wule fokura na kono. Me antuma mena mogola kuni nyina na sere fana ko. Kuye sere fana wati bura kono kasro ka ke. Lala wala mani nyina lantra ko ainsi de suite. Ote chien ni hakri jigila doron otmanana yake. Otmanana mauka jabi kono na. Ambadon ka cri de cœur minke ki damakasi. Jane bese ka kolonkele ndi nunuma fisabilillah. Ka kesola katu jariya. Village nimbeide ayu lame. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières. Très chers parents en islam, n'oubliez pas cri de cœur du village qui nous a envoyé une vidéo. Les villageois sont dans des besoins, ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin d'un puits. Fi sabilillah, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, demain matin, je vous donne rendez-vous à la télévision Al-Bayan à 7h30. 7h30, le numéro de la télévision Al-Bayan sur le canal, c'est 313. 313. Une question de la part d'un jeune homme. Le jeune homme dit ceci. Si tu as eu une cause de la janaba et que tu dois faire le grand lavage, une fois dans la douche, tu commences à te laver avec le savon et éponge, ou bien tu fais la grande ablution d'abord. Cela, je réponds pour dire que cela dépend du choix de l'individu. Si tu veux, il faut te laver avec du savon et éponge propre et après faire la grande ablution. Si tu veux aussi, tu fais la grande ablution et après te laver avec du savon. Mais l'idéal, c'est de te laver avec du savon et après, tu fais la grande ablution. Sinon, si tu fais la grande ablution et après te laver avec du savon, tu es obligé de renouveler la petite ablution. Aïwa, ni ambanimachè doye abe nyingali kela, akoni djeneba sababu doki soro.
eka ka jɛnɛba ko ni donna ɲɛ kɔnɔ i bɛ ko safunɛ le la fɔlɔ wa walama i bɛ jɛnɛba le ko an k'o le jaabi jɛnɛba ka mɔgɔ min sɔrɔ ale yɛrɛ le bɛ a filɛ n'a b'a daminɛ min ma n'a y'a diya a b'i ko safunɛ na fɔlɔ après a bɛ ko a bɛ jɛnɛba ko n'a y'a diya fana a bɛ jɛnɛba ko n'a banna a bɛ ko safunɛ la mais n'a k'a kɛ o cogoya la diyagoya la a bɛ seliji jɛnɛba ma tiɲɛ dɛ mais seliji tiɲɛna a bɛ seliji kurakuraya o tuma na min ka fisa n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ o cogoya la i dɔ b'a fɛ k'i ko safunɛ na i b'i ko safunɛ na fɔlɔ n'o banna i bɛ jɛnɛba ko o le ka nɔgɔn ala k'an bɛn sababa ma ayiwa an ka kɔlɔn min image yira aw la aw y'i jija ka dugumɔgɔ ninnu dɛmɛ ni mɔgɔ min bɛ se ka kɔlɔn di u ma fi sabilillah Allahu taala jati kama. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. N'oubliez pas, cru de cœur des villageois qui nous ont envoyé un message. Ils sont à la recherche d'un puits. Celle ou celui qui peut faire un puits pour ces villages ou pour ces villageois, ça serait bienvenu, fils Abilillah. Une question de la part d'un jeune homme, mais la question a été posée par une sœur. La sœur dit ceci. Elle et puis sa grande sœur vit avec leur papa, avec leur petite maman. Sa grande sœur est tombée enceinte de la part d'un jeune homme chrétien. Il a été enceinté par un jeune homme chrétien qu'il n'a pas épousé. Donc le papa était fâché avec la petite maman. Ils ont mis ses bagages au dehors. Pour ça même, la petite sœur aussi s'est fâchée. Les deux ont quitté la famille familiale. Ils sont partis chez leur grand frère. Quand ils sont partis chez leur grand frère, la maman des jeunes hommes chrétiens qui a enceinté la fille, la maman a récupéré la fille pour la mettre chez elle. Étant là-bas, elle a pris deuxième grossesse. Elle a pris deuxième grossesse. Donc, maintenant, ceux-là disent qu'ils veulent la épouser, alors que cela n'est pas permis en islam. Donc, étant chez la maman de son copain, elle a changé la religion. Elle est devenue chrétienne. Maintenant, la petite sœur qui pose la question, qu'est-ce qu'elle peut faire? Comment elle peut faire pour que ses parents soient au courant? Comment elle peut faire pour donner l'information à ses parents pour qu'ils puissent récupérer sa grande sœur? Bon, je réponds pour dire que tous les moyens sont possibles pour qu'elle puisse informer les parents des changements de sa grande sœur. Voilà, cela n'est pas considéré comme une médisance. Cela rentre dans le cadre de l'islam. C'est ça que l'islam nous recommande. C'est-à-dire qu'il faut être sincère dans ce sens, ne pas laisser la grande sœur sur cette voie. Mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être direct, il faut informer les parents. Elle n'a qu'à informer les parents. Elle peut prendre quelqu'un pour informer les parents parce que c'est elle seule qui est au courant du changement de la religion de sa grande sœur. Donc, elle n'a qu'à aller vers son papa et sa maman et sa petite maman pour les informer. Aïwa, amanimache ka nyiningali leke, kuma kuntala sunye mouye, ole ye ale koromuso, ambalma muso de la koromuso ka dina yelema. Parce que kono flatani chrétien tchedoy. Aka dina yelema parce que dimina fachema uka minke aka kono juna taminke uka gbeminge o dimin tolala ayelema na kamren fei aka kono flananta aka dina yelema.
Même mes questions posées là, allez ka haminanko emi. Abse ka muneke pour que ka parents informés ka fɔ ko akɔrɔmuso ka diina yɛlɛma. An k'o le fɔ nin ko nin dogo tɛ nin ye. A ko fana ni a ye taa parents fɛ yen ka taa ɲɛfɔ u ɲɛna an kɔrɔmuso ka diina changer. O kana kɔrɔmusoman to yen. A ye taa fɔ u ɲɛ kɔrɔfɔli tɛ. Et puis juguya fana ni tɛ. Silamɛya ka min ɲini nin na o le ye i y'a kɛ kɛnɛkanko ye. A ye taa ka taa ɲɛfɔ u ɲɛna. A kana dogo ko tɛ ou bien a ye mɔgɔ ta min bɛ taa ɲɛfɔ parce que ale le b'a kalama ko a kɔrɔmuso ka diina changer. Parents ta kalama. Mais donc a kan ka bɔ kɛnɛ kan le a man ka dogo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une préoccupation de la part d'une maman. La maman dit ceci. Actuellement, la prière de Subo, il y a des mosquées qui font la prière de Subo 5h10. Il y a des mosquées qui font à 5h15. Supposons que chez toi, là où tu pries, là-bas c'est 5h10. Est-ce que tu ne peux pas faire ça à 5h15 pour dire que tu es dans le temps? C'est la question. Est-ce que chez vous, si c'est décrété 5h10 et que tu n'as pas pu faire à 5h10, tu viens à faire ça à 5h15, est-ce que tu es dans le temps? C'est ça que la maman va comprendre. Je réponds à la maman que tu es dans le temps. Tu es dans le temps. Par exemple, jusqu'à 5h20, tu es dans le temps. Tu es dans le temps de la prière de Subo. Vous savez, les heures de prière sont élastiques. C'est vrai. Quand on fait la prière, quand on fait l'appel à la prière, cela veut dire que l'heure est arrivée. C'est-à-dire, vous êtes rentré dans la fourchette de la prière. Tu peux faire ta prière. Voilà. Mais l'heure exacte maintenant, peut-être c'est 5h10, mais cela ne veut pas dire que si tu arrives à faire ça à 5h05 ou bien 5h15, que ce n'est pas possible. Non, cela est possible. C'est accepté. Voilà. Et c'est pas, c'est-à-dire, ni à Folassi, c'est encore Subabe, c'est 5h10. Et maintenant, c'est 5h10 pile. Et maintenant, c'est 5h13, 5h15 ou bien 5h20. Est-ce qu'il va l'air qu'on a, il va wati qu'on a, il va wati qu'on a, wati matememba. Parce que c'est wati flâné avec sama. C'est-à-dire première RB, deuxième RB, troisième RB. Avec tenu. Donc tu es dans le temps, il n'y a pas de problème. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu es dans le temps. Amateme, Inch'Allah. N'oubliez pas le problème depuis que je vous ai dit, Mbamso Nimfaou. Bella Djane ne bien écouter là, c'est j'ai 3000 personnes au moins qui sont en train de nous écouter. Il y a un cri de cœur de la part du village de Mongaha. Mongaha, c'est à 7 km de Korogo. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin d'un puits traditionnel. Fisabilillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Une question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci. Si elle fait les 4 rakats avant la prière de Zohor, c'est-à-dire à la fin de la prière, si elle fait la tahiyya, elle n'ajoute pas salat ibrahimiyya. C'est dans la prière obligatoire qu'elle ajoute salat ibrahimiyya sur la tahiyya. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Je lui dis non. Chaque fois que vous êtes dans une prière, après la tahiyya, vous allez faire salam, il faut ajouter salat ibrahimiyya. Amal Mamousso ben Yingali Kelamina, n'ale ben nafla seri, alete salat ibrahimiyya fara tahiyaka. Angwama, ni ikwani be seri la seri mi, ni sela yoromina, isela tahiyya mi, ma ibena salamu bla, ni tahiyya bana, mi kabsa wole ye salat ibrahimiyya fara koka.
Parce que ni bana salat Ibrahim ya besra ka salamu bla. Mais kata lo ashadan la ilaha illallah wa ashadana Muhammada abduhu wa rasuluhu kalé doron au mamsa. Et va continuer faire fara salat Ibrahim ya faraka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question de la part de l'une de mes filles. Ma fille dit ceci. Pendant la prière nocturne, il est conseillé, il est recommandé de faire des doigts et des invocations, présenter tes vœux à Allah subhanahu wa ta'ala pendant les prosternations. Est-ce que c'est dans toutes les prosternations ou bien ça est dans les prosternations de Shafil Witr? Parce que la prière nocturne, il faut la boucler avec Shafil Witr. Est-ce qu'il faut attendre Shafil Witr pour faire ces doigts-là ou bien c'est pendant toutes les prosternations que tu peux faire? Je réponds à ma fille pour dire que c'est dans toutes les prosternations. Pendant la prière nocturne, tu vas te prosterner une fois, tu fais des doigts, deux fois, tu fais des doigts. Dans toutes les prosternations, tu peux faire des doigts. Tu n'attends pas Shafil Witr. Aïwa, anya denka nyiningali ke o, ako sufe seri la. Comment fola ko mo be se ka duawu ke sujudi la ki haminan ko yira Allah Ta'ala la. Ko yala sufe seri alotan bela jeni ko ne be se ka duawu ka bela jeni sujudi la wa. Wala ma ibe Shafil Witr lo kono ka duawu ko sujudi la. Ango le jabi alotan bela jeni a sujudi ba ibe se ka duawu ka bela. Ete Shafil Witr kono de. Iba ka bela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que celui qui accomplit 12 rakats de nawafil dans la journée, Dieu lui donne le paradis. C'est-à-dire 2 rakats avant la prière de Subo, qu'on appelle 2 rakats de Fajr, 4 rakats avant la prière de Zohor, 2 rakats après la prière de Zohor, 2 rakats après la prière de Maghrib, 2 rakats après la prière d'Isha, ça fait 12 rakats. La question du frère, est-ce que les 4 rakats avant la prière de Zohor, si tu arrives à faire 2 rakats pour une raison ou pour une autre, est-ce que ça peut aller? Je réponds pour dire ça peut aller. C'est là aussi à ses récompenses. Mais ce n'est pas la récompense de 12 rakats que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. Parce que là, les rakats que tu vas, le nombre de rakats que tu vas faire dans la journée, ça ne vaut pas 12. Mais c'est là aussi à ses récompenses, Inch'Allah. Aïwa, Ahmad Maché Kanyiningali ke, komi anana Rasul ko sallallahu alayhi wa sallam, koni mogomi ka lotani flaketri kono, kwa lau talabe aljina dima. Bon, o lotani flanina, lo nani be ser fana ser ɲɛfɛ ni mɔgɔ ma se ka lɔ naani kɛ n'i ka lɔ fila kɛ o kiti bɛ di o fana ni ka ɲi o fana ni baraji fana ni b'a d'a ma tuguni wa ni dɔ nin ta baraji tɛ suguya kelen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères. Très chers parents en islam, il est 20 heures. Nous allons arrêter notre activité du jour, les questions et réponses. Je vous dis merci, merci pour vos soutiens moraux et matériels. Le soutien que vous nous avez apporté pendant le décès de notre belle-sœur. Merci pour tout. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste et que Dieu vous protège. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Je suis très content, très heureux de vous. Et vous faites la fierté de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Cri de cœur que nous avons lancé ce matin, c'était de demander un puits pour un village qui manque d'eau. Alhamdulillah, jusqu'à midi, j'ai trouvé une maman très gentille qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle prend ses puits en charge. Elle prend la réalisation de ses puits en charge. Elle est prête à financer ses puits. Dans les jours à venir, elle va m'envoyer l'argent pour la réalisation de ses puits. Vraiment, je suis content, comblé de joie. Quel bonheur, quelle confiance, quel respect, quel honneur. Que Dieu vous récompense vous tous. N'oubliez pas les orphelins. La campagne continue. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça commence à rentrer. Dieu merci. Merci à vous. On se donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah, à la télévision Al-Bayan à 7h30. La télévision Al-Bayan sur le bouquet de canal, c'est 313. 313. Ni mɔgɔ ne b'a fɛ k'a filɛ 313 ni k'o ta 7h30 Inch'Allah an bɛna ɲɔgɔn baro. Donc à demain. Merci beaucoup. Merci pour tout.